Amron, bonjour. Bonjour France 24. Comment allez-vous depuis votre libération? Je pourrais dire que je vais de mieux en mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la mobilisation citoyenne? Est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation? Pour être très honnête, je m'étais lancé dans cette opération en mode kamikaze. Je savais peut-être que le fait d'avoir été la voix des sans-voix, parce que ce que je disais n'était pas quelque chose qui était nouveau dans notre pays. Beaucoup de personnes le pensaient, mais les gens n'avaient pas le courage de le faire. Donc moi, j'ai voulu m'offrir en sacrifice pour créer un électrochoc, un déclic, pour libérer la parole. Mais dire que je m'attendais à l'ampleur que cela a pris, ce serait vraiment mentir. Mais je suis très honoré et très content que les gens aient pu prendre sur eux de faire comme moi, si ce n'est plus. Parce qu'il est vraiment important que les choses bougent dans notre pays. À la fois, c'était une expérience douloureuse, mais c'était une phase de grand enseignement. Parce que j'ai été admis dans cet hôpital contre ma volonté. Et les 2 premiers jours, je recevais des injections, des sérums, on me faisait prendre des comprimés. Et j'avais perdu un peu le sens de la réalité. Dès le 3e jour, j'ai vu qu'ils ont stoppé les injections, ils ont stoppé les sérums, ils ont modifié les comprimés que je prenais. Et à partir de ce moment, les traitements ont commencé à être un peu plus soft. Oui, je peux dire que j'étais libre en partie, mais en même temps, non. On m'a dit que ma fille, après mon interpellation, avait eu à faire une vidéo où elle a aussi agressé ou insulté le chef de l'État et qu'elle risquait d'être gardée dans une brigade pour mineurs. Donc là, j'ai proposé que non, pour essayer de désamorcer les choses, je suis prêt à faire une vidéo pour présenter mes excuses au président du conseil pour les insultes, pas pour les dénonciations que j'ai à faire. J'ai demandé à faire la vidéo, mais auparavant, j'ai demandé que je puisse être libéré, que je puisse rentrer chez moi, essayer de faire des démarches pour apaiser les choses, pour ne pas qu'il y ait des violences, comme on me disait que j'étais responsable de ce qui pourrait arriver. Aujourd'hui, plus que jamais, après mon interpellation, après les événements du 6 juin, après les événements du 26, 27, 28 juin, et après tout ce qui a eu à se faire en ce qui concerne les violations des droits humains, je ne peux et je ne saurais garder le silence. Bien entendu, nous pouvons faire tout pour que nos revendications restent dans une logique pacifique. Nous voulons tous travailler pour l'apaisement. C'est bien possible encore aujourd'hui, mais il faut que tout le monde se ressaisisse. On ne peut pas violer le droit humain. On ne peut pas empêcher les gens qui veulent manifester pacifiquement leurs droits, manifester leur mécontentement, exiger que leur souveraineté soit respectée et leur demander de se taire éternellement en opposant la violence. Si moi, mes lois ont été bafouées et que j'ai la possibilité de les réclamer pour pouvoir faire en sorte que plus jamais les citoyens innocents qui veulent manifester leur volonté ne soient bafoués, s'il faut enclencher des procédures judiciaires, je vais le faire pour que ceux qui ont été par ma suite torturés puissent aussi avoir gain de cause. Je tiens à le préciser et à le dire clairement. Ce n'est pas le président du conseil qui a donné l'ordre que je sois interpellé. Ce n'est pas le président du conseil qui a donné l'ordre que je sois torturé. Ce sont des ailés. On ne peut pas être dépositaire du pouvoir public, être censé être un rempart pour les faibles et se servir de son pouvoir pour brimer les faibles en disant on va le faire et rien ne se passera. Merci Amron pour cette interview.